Léona, bonjour. Salut. Tu es à Béziers donc. Exactement, ouais, je suis à Béziers. Et je suis très très heureuse d'être là. Pourquoi? Parce que c'est une ville que j'ai toujours trouvée très agréable et qui bouge beaucoup ces derniers temps, qui essaye justement de mettre en avant beaucoup de talents différents et d'univers très, très différents, la preuve. Donc non, je suis très content de participer à ça, d'ajouter ma pierre à cet édifice-là. Ton producteur vit à Béziers, c'est Les Biterrois. Les Biterrois. Ah mais natif Biterrois, donc non, c'était complètement normal de commencer par ici, pour moi, de commencer par Béziers, cette belle tournée qui va arriver. C'était logique, presque. Tu parles de commencement, au début il y a Rémi. Exact. Qui aime chanter, qui veut chanter et qui veut s'exprimer au travers de Léona. On peut le résumer comme ça? C'est exactement ça. Et qui même, c'est même pas qu'il veut, c'est qu'il a besoin de Léona pour s'exprimer. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment une image, c'est un personnage, c'est un peu une carapace qui me protège, mais qui en même temps fait tomber mes propres barrières, de ma timidité, de tout ce que j'ai vécu en harcèlement scolaire et tout ça. Je laisse tout mon passé de côté pour être l'artiste que j'ai toujours rêvé d'être. Et pour proposer quoi? Tu insistes sur cette notion d'artiste, de vraiment que l'artiste que tu es soit reconnu? Oui, parce que c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai commencé à prendre des cours de chant, de danse, de théâtre, j'avais 8 ans. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné en soi, c'est un travail très dur, comme tout métier artistique, hein, on peut avoir un talent au départ, mais si on ne l'exploite pas, si on ne le travaille pas, ça reste un diamant brut. Donc aujourd'hui, qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste accompli, professionnel, qui a travaillé dur pour ça, pour moi c'est très important, c'est la juste reconnaissance de tant d'années de labeur. Alors, tu as fait The Voice, tu as travaillé à l'international, tu es multicarte finalement, oui. tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu gardes? J'ai du mal à le réaliser d'ailleurs. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de ça? Est-ce qu'il y a le souvenir? Est-ce qu'il y a une analyse? Et tu as décanté un peu tout ce que tu as fait? J'essaye de décanter de temps en temps, mais j'ai toujours un peu presque ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je réalise jamais vraiment, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis crédible là-dedans? Est-ce que c'est ma place? Je suis toujours très, très en proie au doute. Mais en même temps, c'est ce qui fait peut-être aussi que le fait de ne pas y croire, que je continue à vivre des rêves comme ça. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment un peu d'imposteur et quand je regarde en arrière, je me dis « Waouh, pourquoi moi ?» Pourquoi moi? Parce que j'ai travaillé, oui, certes, mais pourquoi moi? Y en a plein d'autres qui ont travaillé, pourquoi ça m'arrive à moi? Donc j'essaye de le vivre pour moi, mais en même temps aussi pour tous ceux qui rêveraient d'être à ma place, parce que je trouve ça très très important de respecter tout ça. Quel message tu veux faire passer, s'il y en a un? Il y en a plein, il y en a plein, mais si je devais vraiment en retenir un, c'est que avant tout la vie c'est oser. Oser aller plus loin, oser viser la lune pour retomber dans les étoiles, c'est oser être plein de couleurs, plein de lumière, c'est oser tout simplement. Il faut oser. Si on veut réussir, il faut un jour prendre son destin entre les mains et dire « je vais le faire, je vais y arriver ». Il a fallu que des gens te poussent à faire ce que tu es aujourd'hui? Oh oui, ouais. Oh oui. Il a fallu beaucoup me pousser. C'est vrai que j'ai toujours été... je me suis toujours très peu senti légitime. Pourquoi moi? Donc il a fallu qu'on me pousse. Il a fallu qu'on me fasse dire oui et que j'écoute pas ma petite voix qui me dit mais non, c'est pas ta place. Donc oui, il a fallu me pousser. Mais heureusement qu'ils m'ont poussé, sinon je serais jamais, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Donc il va y avoir, on va te suivre, il va y avoir plusieurs rendez-vous, les élèves que tu vas rencontrer. Oui. Cette soirée demain à Zingazanga de Art Studio Academy. Je suis très très ému de le faire. Différents talents, tu marraines un peu. Oui, exactement. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que moi-même j'ai vécu ça. J'ai été à leur place d'être élève et de chanter avec des personnalités, entre guillemets. J'ai eu la chance de chanter avec Evangélie, Armand Altaï, Michal, Houssine, Sandy Valentino, alors que j'avais entre 8 et 14 ans. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ça t'a aidé à avancer? Ça m'a surtout
permis de me dire que je peux vivre mes rêves. Ça existe, on a le droit de le faire. Et donc voilà, je me retrouve dans la position inverse. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire vivre des rêves à des enfants, à ces gens qui... Sacrée responsabilité. C'est une sacrée responsabilité, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de partager tout ça et de leur montrer que c'est possible, qu'eux aussi un jour ils vont pouvoir le faire. Alors il y a aussi le rendez-vous à la prison, un hôtel très particulier, oui. Tout est booké, c'est complet. Mais ça c'est extraordinaire, on n'a même pas eu besoin de faire de publicité, c'est en même temps une grosse responsabilité parce que tout le monde m'attend au tournant finalement, ça va être tellement atypique, tellement original. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de ça, et moi aussi d'ailleurs, j'attends beaucoup de ce show, de cette rencontre, d'être dans cet établissement. Ça va vraiment être l'une des expériences les plus folles de ma vie, l'un des shows les plus atypiques, encore une fois. Donc j'ai hâte de le vivre, j'ai vraiment hâte de le vivre. Ouais. Il y a aussi une rencontre avec une chanson, avec un artiste aujourd'hui disparu, une autre histoire de Gérard Blanc. Et comment justement ça s'est passé? Tu chantes dans l'Artichaut, c'est ça, à Paris? Oui, c'est ça. J'ai chanté donc à l'Artichaut, c'était l'ouverture d'un de mes concerts. Et je ne savais pas que Brigitte Blanc, donc l'épouse de Gérard Blanc, était dans le public. Sacré hasard. Complètement. Et surtout que vraiment, une autre histoire, je n'avais pas prévu de la chanter véritablement en ouverture de ce show. C'est parce que Richard et Blandine, donc mes producteurs, ont une histoire toute particulière avec cette chanson et que je voulais leur faire ce cadeau. Et donc elle était là, elle était dans le public et à la fin elle est venue me voir, elle m'a dit merci pour cette interprétation, tu m'as touché, tu m'as ému et moi derrière j'ai dit faisons-en quelque chose, allons-y. Et puis de fil en aiguille, on s'est rencontrés, le feeling a très bien marché. Et puis petit à petit, les pierres ont commencé à faire un monument, un hommage un petit peu aussi, un hommage à Gérard, mais tout en redonnant un nouveau souffle à une chanson que tout le monde adore. Il y a toujours l'âme de la chanson, mais elle est réinventée un petit peu. Exactement, on reconnaît la chanson. Voilà. On reconnaît la chanson, on sait qu'elle est là, tout le monde va la chanter, mais maintenant on va pouvoir danser encore plus dessus. Elle est très disco, il y a ce côté très émouvant aussi au début du symphonique avec les violons. J'ai vraiment voulu garder... On a vraiment voulu garder, parce que ce n'est pas que moi, c'est tout un travail d'équipe qu'il y a derrière. On a voulu garder une authenticité. On reconnaît l'esprit de la chanson. Voilà, on a voulu garder l'authenticité de la chanson, mais tout en lui apportant un vent de fraîcheur et une folie que je représente de toute façon. Donc, je pense que c'est un pari réussi. Toi qui l'as entendu, tu pourras me le confirmer. Mais, oui, c'est très très bien produit. C'est vraiment le pari qu'on a fait, c'est garder l'âme de la chanson et l'emmener vers quelque chose d'encore plus fou, d'encore plus, avec une autre dimension encore, d'en faire une autre histoire finalement. Donc elle sort le 21 juin. Ça sort le 21 juin, jour de la fête de la musique, premier jour de l'été. Tout est au rendez-vous pour en faire une belle histoire, une belle nouvelle histoire. Et après, je vais pouvoir la défendre, l'emmener partout, sur toutes les routes en France. Grande tournée. Hein. Grande tournée de 55 dates, donc 55 occasions pour moi de la faire vivre, de la partager avec le public. Et voilà, ce sera tout cet été, notamment dans les campings Paradis, puisque j'ai la chance d'avoir intégré la tournée Paradis des Stars, de la faire tourner aussi en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, parce que cette chanson est connue partout, et on va encore plus la faire connaître. C'est le pari que je me fixe en tout cas. Quand les gens t'auront vu, Léona, qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils emportent avec eux? Je veux qu'ils emportent un vent de fraîcheur, je veux qu'ils emportent un sourire, je veux qu'ils emportent en même temps beaucoup d'émotions, je veux qu'ils emportent des nouveaux souvenirs avec eux. Pour moi, c'est très important. Et c'est là où, justement, le pari est aussi très... où il y a une grande responsabilité, finalement. Parce que je ne veux pas que ce soit un pavé dans l'eau. Je ne veux pas juste rendre hommage à une chanson. Je ne veux pas juste... chanter pour chanter une chanson. Je veux vraiment lui apporter quelque chose, je veux mettre ma patte là-dedans et je veux que les gens se souviennent de ça. Je veux qu'il se crée encore plus d'émotions, plus de souvenirs grâce à mon interprétation d'une autre histoire.
Merci beaucoup, Léona. Merci à toi, merci beaucoup. suis un peu ému d'être avec vous aujourd'hui parce que ça me rappelle un peu ce que moi j'ai vécu. J'ai fait aussi partie d'une école comme ça, de chant, danse, théâtre, de mes 8 ans à mes trop tard. Et donc du coup, non, ça fait bizarre du coup d'être de l'autre côté du miroir et voilà, je suis ravi d'être avec vous tout simplement, mais stressez pas, il n'y a pas de problème, je suis juste trop maquillée, c'est tout. We will deny no
l'avez en exclusivité, ça sort le 21 juin. Donc voilà, c'est une exclusivité pour vous. Aujourd'hui, un petit cadeau. On la chante ensemble, ouais. La vérité, tous les vents du large sont déchaînés, tous les vents, et ça fait pardonner. On oublie tous les jours, tous les villages, le soleil qui s'est couché. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Mais j'imagine les qui se dansent pour toi. Et puis j'imagine dans le silence pour toi. Des jours et des nuits de la vie me commence. Comme ça, encore une fois. Toi, je m'en faisais et on est là. Et ça c'est une autre histoire. Et ça c'est une autre histoire. On est sans aller parce que ça me rappelle mon parcours, mes souvenirs. J'étais un petit garçon dans une école de chant, de danse et de théâtre. Je voulais être le premier dans tout, je voulais avoir tous les rôles. Je voulais être Roméo, je voulais être Jules César, je voulais être le roi Soleil, je voulais tout. Mais ça m'a permis surtout de travailler très dur pour arriver à concrétiser mon rêve. Parce que mine de rien, c'est ça la clé, c'est s'acharner, travailler toujours plus, mais tout en prenant du plaisir, faire plein d'expériences, vouloir connaître plein de gens, vouloir donner aux gens beaucoup de choses. Je pense que ce que j'ai fait là, c'est justement, je voulais aussi vous montrer un peu ça, parce que c'est l'extrême de ce qu'un artiste peut faire, c'est-à-dire lui-même s'émouvoir pour essayer d'émouvoir les gens. Moi, j'en tremble encore, je vous l'avoue. Mais c'est ça qu'il faut chercher, c'est cette interprétation-là, c'est aller au fond de vous-même pour vous connecter à la chanson, vous connecter aux paroles, vraiment le traduire dans votre propre histoire, même si elle est encore jeune, je le sais, mais on a tous vécu des choses qui sont plus ou moins faciles, ou plus ou moins difficiles, et d'ailleurs le chant, la scène, c'est un exutoire, c'est un échappatoire justement pour tout ça. Un échappatoire, je ne sais plus parler français. Donc vraiment connectez-vous à ça, n'oubliez pas que la musique c'est avant tout, et c'est surtout des émotions. C'est des émotions que tout le monde se partage et que tout le monde relaie. Et quand on est plusieurs à recevoir plein d'émotions, ça fait un beau moment de spectacle. Donc surtout donnez de l'émotion, vivez des émotions, profitez, recevez ça. Ne soyez pas transi, ça ne vous servira pas, parce que je sais que c'est difficile à contrôler. Ça ne vous servira pas, juste lâchez-vous. Et pourtant, le lâcher prise, c'est pas facile. Moi-même, j'aurais beaucoup de mal. Mais voilà, je suis ravi de vous voir demain sur scène. Évidemment, je ne sais pas si j'aurai trop le temps de vous regarder, parce que moi aussi, je vais être en train de courir dans les loges pour me changer. Mais je suis vraiment ravi de partager ça avec vous. Je suis sûr que les autres artistes qui vont être là avec nous, ils sont tout aussi ravis que moi de le faire. Voilà, profitez de chaque instant, de chaque moment. Demain est une belle journée. Et il faut que vous vous en rappeliez. Que vous vous en rappeliez à vie, d'accord?
Donc Léonard, avant ta prestation sur scène à Zingazanga, Ouais. là tu es en train de t'habiller. Exactement, je suis en train de me préparer. Ça va qu'aujourd'hui j'ai un peu le temps, d'habitude je cours pas mal dans les loges. Mais là on est quand même plusieurs artistes, il y a quand même Ginny Ligne, il y a Guillaume Grand, puis il y a tous les autres artistes du show, donc j'ai un peu le temps, je cours pas trop. Tu aimes cette ambiance de coulisses? J'adore. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore partager ça, qui adore partager les coulisses, qui adore partager avec les gens, voilà, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très excitant. Et en même temps, c'est ce qui me permet à moi de me décharger, de me défouler de toutes mes énergies de la semaine et de tout le temps. Donc j'adore cette ambiance-là, tu vois, j'ai toutes mes choses, j'ai mon univers, c'est ma petite bulle, c'est mon cocon. Voilà. D'ailleurs, en parlant de cocon, je vais mettre mes cheveux. Merci de nous faire accéder à ces coulisses. Bah écoute, avec grand plaisir. Là, tu vois en exclusivité des choses qu'on ne voit jamais. Donc, bah, de rien, c'est avec grand plaisir. Après, c'est vrai que moi, je fais partie des drag queens qui utilisent beaucoup de postiches parce que je fais souvent de changements sur scène. Souvent de changements, à chaque chanson je change. Je fais jamais forcément, comme c'est tout le temps des concerts, qu'il y a beaucoup de chansons, j'ai au moins toujours 2-3 looks, ce qui m'oblige du coup à faire en sorte de ne pas avoir une perruque à coller, de ne pas avoir un maquillage à changer, même s'il y a beaucoup d'artistes drag queens transformistes notamment, qui changent toujours même de perruque, de maquillage. Mais moi j'essaye d'aller quand même au plus simple. On connaît Léona en postiche, donc... Mais c'est efficace, hein, c'est très joli. Oui, bah, l'effet garanti quoi. Hein. C'est moi en fait, ouais. C'est moi. Ça fait partie de mon identité aussi d'avoir des postiches. Donc j'aime ça, je trouve ça très féminin, toujours très féminin, très glamour. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ma patte. Souvent les gens me connaissent justement comme la drag queen aux postiches quoi. Même si je suis pas la seule à utiliser les postiches, on est bien d'accord. And now you say you're lonely, you cry all night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. Bonsoir. Bon appétit. And now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, or cry me a river, 'cause I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. That's why you'll never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was too forbidden. For me you were through at me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do. Why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you. Bonsoir tout le monde, ça va bien? C'est pas mieux dehors, je crois que c'est là en fait. Did you love me, not you love? And now you say you love me. Well, just to prove that
need you. Come on and cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cry a river over you. I cry a river over you. And I cry a river. Now you get to cry me a river. Cry me a river. J'ai une assistante personnelle. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aimerai. Mais si je t'aime, si je t'aime, les yeux qui font aussi les miens, un rire qui se bête sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. On la chante ensemble. Ça fait quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, mon plus dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur, il va à moi. La 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 la. On voit la vie en rose. Avec moi. La 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 la. Et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.